Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale débutant. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste de votre tapis et si éventuellement d'une serviette pour avoir une petite cale pour le dos, c'est mieux quand on commence. Et voilà, c'est tout. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez vous mettre en tailleur. Si cette position vous gêne, vous pouvez éventuellement allonger les jambes, voilà, en cas de problème de genou, ou si ça gêne tout simplement, vous allongez les jambes. Ou vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin, voilà, pour que ce soit plus confortable. On va commencer, vous pouvez poser les mains sur les genoux, on va fermer les yeux et on va faire quelques respirations juste pour essayer de, voilà, de se recentrer un peu sur soi. On respire comme ça vient pour l'instant. Et vous allez progressivement amener la respiration au niveau du ventre. On peut éventuellement placer une main ou les deux mains au niveau du bas-ventre. On va inspirer par le nez, laisser le ventre se gonfler et souffler, relâcher. Alors quand le ventre se gonfle, on ne pousse pas vers le bas, ça reste vraiment léger. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On garde la même chose, mais on essaye de prolonger un peu plus l'expiration pour essayer de réveiller les abdominaux profonds et le périnée. Donc j'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Je souffle par la bouche. Je prolonge l'expiration pour essayer d'absorber le périnée et le bas-ventre et de les faire remonter un peu plus. Et de nouveau, je relâche. Encore 3. Dernière fois. Vous allez garder le périnée et le bas-ventre absorbé. Vous allez placer vos mains juste au niveau des côtes, là sur les côtés, et on va inspirer dans les mains pour sentir que le dos s'élargit, que la cage thoracique s'élargit. Et de nouveau on souffle, on prolonge l'expiration de la même façon qu'on l'a fait juste avant, en absorbant périnée, bas-ventre, et en sentant que les côtes descendent vers le bas-ventre. La colonne s'allonge. On essaye de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Vous gardez la même respiration, vous pouvez poser les mains sur les genoux. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Et on souffle. Au contraire, on les relâche tout doucement. Et de nouveau, on inspire, on monte les épaules. Et on souffle. On descend. Encore 2 fois. Inspire, monte. Et souffle, descend. Dernière fois. Et on souffle. On descend. On va pouvoir cercler le buste. On dessine un cercle avec le buste
autour des ischions, donc les pointes de fesses. Donc là, vous devriez bien sentir vos pointes de fesses toucher le tapis. Et on va repartir dans l'autre sens. Et on revient au centre. On va replacer les mains au niveau des côtes et on va décaler la cage thoracique à droite. Et on recentre. Et à gauche. Et on recentre. Encore vers la droite. Et on recentre. Et vers la gauche. Et on recentre. Puis cage thoracique vers l'avant. Et on recentre. Et sternum vers l'arrière. Et on recentre. Encore vers l'avant. Et on ramène. Et vers l'arrière. On ramène. On relie les 4 points. On va de nouveau vers l'avant. Vous pouvez relâcher les bras si c'est plus confortable. On décale à droite. C'est pas les épaules qui montent. Les épaules restent relâchées. C'est vraiment la mobilité. Elle se situe vraiment au niveau de la cage thoracique. Vers l'arrière. Gauche. Et on revient devant. Et on part gauche, derrière, droite, devant. Encore une fois dans chaque sens. Droite, derrière, gauche, devant, et gauche, derrière, droite, devant. On va étirer les bras vers le plafond. On laisse les épaules monter au maximum. Et on va souffler tout doucement, enrouler le coccyx vers l'avant, arrondir. On vient arrondir le bas du dos, les bras viennent vers l'avant, poussez les paumes de main vers l'avant, sternum et bas-ventre vers l'arrière. Relâchez la tête. De nouveau, on s'allonge, on monte les épaules. Grande inspiration, je souffle, je prolonge l'expiration. J'absorbe un peu plus, périnée bas-ventre, le coccyx s'enroule vers l'avant. Le bas du dos s'arrondit, les bras viennent en avant. Je relâche bien la tête. Et je reviens doucement à la verticale, je relâche les bras. Vous allez pouvoir vous mettre debout. Les pieds parallèles, les talons alignés avec les ischions. Vous relâchez les bras. Le poids du corps est bien réparti entre pied droit et pied gauche. Et tout doucement, on va relâcher la tête, plier les genoux en direction des orteils. Gardez le bas-ventre absorbé et essayez d'enrouler chaque vertèbre l'une après l'autre. Ne retenez pas les bras, relâchez-les complètement. Et on plonge comme ça vers le sol. On inspire et on souffle, on absorbe le bas-ventre. On refait la même chose mais dans le sens inverse. Et une fois que je suis en haut, je peux allonger les jambes. Deuxième fois. Je plie les genoux, je relâche la tête. Puis chaque vertèbre, ne partez pas en avant, c'est vraiment chaque étage qui s'enroule. Vous pouvez faire glisser les mains sur les cuisses. On inspire. Et on souffle, on absorbe le bas-ventre, on déroule la colonne. Dernière fois. Et je plie les genoux, je relâche la tête vers le sol. J'enroule chaque vertèbre l'une après l'autre. Et on va pouvoir venir se placer à 4 pattes. N'hésitez pas à rouler le tapis pour que ce soit plus confortable au niveau des genoux. Et si les poignets sont sensibles au bout d'un moment, ou si vous avez une blessure à l'épaule, faites moins de répétitions en position à 4 pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On prend conscience de l'allongement de la colonne. Donc le sommet du crâne va loin vers l'avant, le coccyx va en arrière. On a une légère cambrure au niveau du bas du dos, ce qui est normal. Et on a toujours le périnée et le bas-ventre qui sont absorbés, qui vont soutenir le bas du dos. Et on va inspirer, laisser les omoplates venir l'une vers l'autre. La poitrine va descendre vers le sol et on souffle, au contraire on repousse. J'inspire, les omoplates se rapprochent et je souffle.
je repousse. Encore 2 fois. Inspire, rapproche. Et souffle, repousse. Dernière fois, inspire, rapproche. Et souffle, repousse. On garde ce repousser du sol. Et on va inspirer, relâcher le ventre vers le sol. En inspirant. Et on expire. Au contraire, on absorbe périnée et bas-ventre. Aucun changement dans la courbure. C'est uniquement le ventre qui se relâche. On inspire, on relâche. Et on souffle. On absorbe. Encore 2. On inspire, on relâche. Et on souffle. On absorbe. Dernière fois. Et on souffle, on absorbe. On garde le bas-ventre absorbé. On va inspirer, venir regarder vers l'avant avec la poitrine. Le dos se creuse. Et on souffle. On repousse le sol. On absorbe bien le périnée, le bas-ventre pour arrondir le dos. Et de nouveau, inspire, ouvre. Sortez la tête des épaules, repoussez bien le sol. Et souffle, arrondi. Encore 2 fois. Et on ouvre. Et on repousse. Et dernière fois. On ouvre. Et on repousse. On va poser le bassin sur les talons, tirer les bras vers l'avant. On va croiser le bras gauche sous l'aisselle droite et on pousse la main gauche loin vers la droite. Et on revient au centre, on change de côté, le bras droit va vers la gauche. Essayez de garder la même respiration qu'on a mise en place au début du cours. Laissez le dos et la cage thoracique s'élargir avec l'inspiration et prolonger l'expiration pour engager un peu plus le centre. On revient au centre. On va dérouler très lentement la colonne à partir du coccyx. Et on va se replacer à 4 pattes. On va faire glisser la main droite sur le sol pour monter le bras droit et venir le placer à côté de l'oreille droite sans que les épaules ne montent vers les oreilles. Et on ramène. Même chose à gauche, je fais glisser la main, j'amène le bras gauche à côté de l'oreille gauche. Et je ramène. Encore droite. Le sommet du crâne avance et je ramène. Le centre soutient toujours le bas du dos. Et gauche. Et on ramène. On allonge la jambe droite sur le sol pour ensuite la monter à hauteur du bassin. Il n'y a pas de transfert de poids vers la gauche. Le reste du corps ne bouge pas. Donc là, j'ai plus de poids sur la main droite. Et je ramène. Même chose à gauche, j'allonge, je pousse le pied en arrière pour monter la jambe à hauteur du bassin et je ramène. Encore droite et je ramène. Et gauche, c'est très solide au niveau du centre, au niveau du repoussé du sol et on ramène. On va combiner bras et jambes en même temps. Bras droit, jambe gauche. On fait glisser d'abord sur le sol. Le bassin est face au tapis, les 2 épaules sont sur la même ligne. Et on monte le bras et la jambe en même temps. Et on ramène. Même chose de l'autre côté. Je fais glisser bras et jambes. Je monte. Le sommet du crâne va vers l'avant. Et on ramène. Encore. Bras droit, jambe gauche. On monte. Le soutien ici, ne relâchez pas les côtes vers le sol. Et on ramène. Et bras gauche, jambe droite. Et on ramène. Première option, on allonge une jambe puis l'autre pour être en planche. Deuxième option, on peut faire la planche sur les genoux. Et on va rester comme ça sur 5 respirations.
On essaie de repousser le sol un peu plus. Gardez votre regard vers le sol. Et posez un genou puis l'autre. Et le bassin sur les talons. Déroulez lentement la colonne, relâchant bien la tête et les épaules. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir à l'avant du tapis. On va placer les pieds à plat. Et on va attraper les jambes à l'arrière des genoux. Donc on essaye de s'allonger. Le regard va loin vers l'avant. On inspire là, on souffle, on absorbe un peu plus le centre, on rétroverse le bassin. Rétroversion du bassin, le coccyx va vers l'avant. Et le bas du dos s'arrondit. On relâche la tête, on plonge en avant, on redresse. De nouveau, on inspire et on souffle, on creuse un peu plus le bas-ventre, on vient arrondir le bas du dos. Et plonge en avant, redresse. Encore 2 fois. Et on déroule, on est assis en arrière de ses ischions, on plonge en avant. On redresse, dernière fois, et on expire. Périnée, bas-ventre absorbé. On va rester en arrière des ischions. Le bas du dos doit rester bien arrondi. Vous rapprochez les pieds si besoin. Et on va souffler, absorber un peu plus le bas-ventre pour ramener la jambe droite en tablette. Et on repose. Et gauche. Donc là, il y a les fléchisseurs de hanches qui travaillent. Le quadriceps et les fléchisseurs de hanches, mais aussi le centre. Pour que que la jambe soit moins lourde. Et on repose. Encore, on souffle, on amène la jambe droite. Très fort au niveau du bas-ventre. Et on repose. Et gauche. Et on repose. On plonge en avant par la tête. On redresse le dos. Si jamais ça vous fait mal, vous reprenez la première version qu'on a faite. On inspire, on regarde loin devant soi, on souffle, on absorbe périnée, bas-ventre. On arrondit progressivement le bas du dos. On amène la jambe droite en tablette. Et on pose. Et gauche. Et pose. Même chose sans les bras si ça va toujours. Jambe droite. Et on repose. Et gauche. Et on repose. On amène la jambe droite en tablette. On amène la jambe gauche si c'est possible. On attrape ses jambes, on reste comme ça sur 2 respirations. En prolongeant bien l'expiration. C'est normal que vous sentiez que le bassin bouge. Il cherche sa position. Mais vous devez essayer de garder vraiment le bas du dos rond. Et on repose un pied puis l'autre. On plonge en avant par la tête. On redresse le dos. Deuxième et dernière fois. On inspire. On souffle. On arrondit le bas du dos. Périnée, bas-ventre bien absorbé. Bras devant. Je souffle. J'amène la jambe droite en tablette. J'amène la gauche. J'attrape mes jambes. J'essaie de garder la rondeur dans le bas du dos en absorbant bien le bas-ventre. 2 respirations. Et repose un pied, puis l'autre, plonge en avant, redresse la colonne. Vous allez pouvoir ouvrir les genoux sur les côtés et relâcher le buste en avant. Et vous déroulez tout doucement la colonne, vous replacez les pieds à plat. Donc là, si en général vous avez mal au lombaire ou que vous avez du mal à articuler certains étages, n'hésitez pas à mettre votre serviette au niveau, à peu près au niveau des lombaires, là, sur le sol. On va attraper l'arrière des genoux, on inspire, on allonge la colonne, on souffle, on commence à arrondir le bas du dos, on absorbe bien périnée, bas-ventre. On inspire là, on fait une pause. Et on souffle, on absorbe un peu plus le centre. On essaie de déposer une vertèbre en plus. Les épaules se relâchent. Top, on inspire.
Et on souffle, on dépose un étage en plus. Top, inspire et souffle, dépose, top, inspire et souffle, dépose le buste et la tête. Passez sur le côté pour revenir vous asseoir. Important parce que sinon on met de la pression sur le périnée. Deuxième fois, soit vous essayez vous gardez les mains sous les genoux, soit les bras vont venir devant. On inspire là, on souffle, on commence à enrouler le coccyx vers l'avant. Top, on inspire. Et souffle, absorbe un peu plus le sang, dépose une vertèbre en plus, les épaules descendent. Top, inspire. Et souffle, dépose une vertèbre en plus. Top, inspire. Et souffle, descend. Pose le buste, pose la tête. Dernière fois. On passe sur le côté, on revient s'asseoir. On inspire et souffle, enroule le coccyx. Top, inspire là. Et souffle, déroule. Vous pouvez attraper les cuisses ou faire glisser les mains le long des jambes. Top, on inspire et souffle, déroule. Top, inspire et souffle, pose le buste, pose la tête. On reste là. On va allonger les deux jambes, on va essayer l'inverse. Donc, première option, soit vous n'y arrivez pas du tout, dans ces cas-là, vous refaites ce qu'on vient de faire, vous passez sur le côté, vous revenez vous asseoir pour travailler la descente. En aucun cas, on doit mettre d'élan avec les jambes ou avec les bras pour monter. Ça va mettre de la pression sur le périnée et vous allez vous faire mal au dos. Donc, on passe sur le côté pour revenir s'asseoir. Deuxième option, si on n'arrive pas à monter, on attrape une jambe en tablette. Ici, l'autre jambe est bien allongée sur le sol, on pousse le talon vers l'avant, on inspire. On souffle, on enroule d'abord la tête, le buste, et ensuite on va pousser, allonger la jambe vers l'avant pour faire remonter le buste, plonger vers l'avant avec les bras sont toujours à la hauteur des épaules, poussez les voûtes plantaires, les talons vers l'avant, bas-ventre absorbé, et on déroule lentement la colonne, on peut éventuellement fléchir les genoux. On déroule lentement la colonne sur le sol. Si tout va bien, on essaye sans option. On inspire, les bras ne vont pas vers l'arrière, les côtes ne montent pas vers le plafond. Relâchez bien les côtes vers le sol. Les bras ne vont pas plus loin que les oreilles. On inspire là. Et on souffle. On enroule la tête, puis chaque vertèbre pour revenir en position assise. Donc là, je pousse les bouts des doigts vers l'avant, mais je suis retenue par les omoplates. J'essaie d'ouvrir tout le haut du dos. Bas ventre absorbé, on est en suspension au-dessus des jambes et on repart en arrière. Deuxième fois. Et on enroule. Et on repart. Une dernière fois, inspire et souffle. Enroule. Et on repart. Ok, ramenez une jambe puis l'autre à la poitrine. Vous pouvez enlever votre cale. On va cercler les genoux vers l'extérieur. Et dans l'autre sens. Reposez un pied puis l'autre sur le sol. Les bras sont le long du corps. Et on va juste inspirer, monter les épaules vers les oreilles et souffler, descendre les épaules vers les talons, pousser les bouts des doigts vers les talons en pressant les épaules dans le sol. Deuxième fois, j'inspire, je monte et je souffle, je descends. Dernière fois, inspire, monte, souffle, descend. Gardez bien la pression des bras dans le sol. Enroulez le bassin en rétroversion, coccyx vers le plafond et tout doucement, on va décoller chaque vertèbre l'une après l'autre. On essaie de garder la rétroversion une fois en haut. Ça peut étirer au niveau des quadriceps. Et on déroule lentement la colonne. On revient en bassin neutre. Donc n'oubliez, la dernière fois, dans la dernière vidéo pour débutants, on avait vu antéversion, rétroversion. Donc là, on est vraiment entre les deux, bassin neutre. De nouveau, rétroversion du bassin, on presse les bras, on monte le coccyx, on inspire et on souffle.
On déroule. Dernière fois. On enroule. On garde la position où on presse les bras. Le bassin est immobile. On va amener doucement la jambe droite en tablette. Et on repose. Périnée bas-ventre toujours absorbé. Et gauche. Et repose. Encore. Droite. Et pause. Et gauche. Pause. On emmène les deux bras loin derrière. Les épaules vont monter vers les oreilles. Et doucement, on déroule la colonne sur le sol. On va venir placer les mains à l'arrière du crâne. Les côtes sont toujours bien descendues, bassin neutre. On inspire là et on souffle, on enroule la tête. Les épaules se décollent. Au moment où je suis en haut, le bassin ne va pas en rétroversion. Il est toujours neutre, sauf si ça vous fait mal au bas du dos. Dans ce cas-là, vous prenez votre petite serviette et vous en servez comme d'une cale. Et on inspire, on repose. Et de nouveau, souffle, enroule. Et repose. Encore 2. Et pause. Dernière fois. On reste là, bassin neutre. J'expire, j'amène la jambe droite en tablette. J'allonge la jambe, j'inspire et je souffle, je la ramène. Encore, j'inspire, j'allonge et je souffle, je ramène. Et j'allonge. Et je ramène. Dernière fois. Et ramène et on repose le pied au sol. On change de côté, jambe gauche. Et inspire, tend la jambe gauche. Souffle, absorbe périnée bas-ventre pour ramener la jambe. Encore, allonge. Souffle, ramène. Allonge. Et ramène. Allonge. Ramène. Dernière fois. Et on ramène. On repose le pied au sol, on repose le buste. On va amener une jambe puis l'autre en tablette. On va allonger les bras, le long du corps. Pressez bien les épaules et les bras. Gardez les jambes bien serrées l'une contre l'autre. Le bassin va rester neutre. On incline les jambes vers le sol sans que le bassin ne bascule. Et on souffle, on ramène. Inspire, incline les jambes. Souffle, absorbe périnée bas-ventre pour ramener. Incline. Souffle, ramène. Incline. Ramène. Encore, incline. Ramène. Dernière fois. Et on ramène. On repose un pied puis l'autre sur le sol. De nouveau, on replace les mains à l'arrière du crâne. Les côtes sont bien descendues. On inspire. On souffle, on enroule la tête. On décolle les épaules. On amène une jambe puis l'autre. Et on va inspirer, incliner les jambes et souffle et ramener. Encore, bassin neutre. Souffle, ramène. Et on allonge. Et on souffle, on ramène. Encore 2 fois. Souffle, ramène. N'allez pas trop bas avec les jambes. Inspire, allonge. Souffle, ramène. Et redescend. On va cercler les genoux. Dans un sens, puis dans l'autre. Et vous allez poser un pied puis l'autre. Allonger les jambes, passer sur le côté gauche. Donc, on va essayer de garder le regard loin devant pour éviter que la tête ne s'enroule vers l'avant. Vous avez un espace entre le tapis et le ventre. Poussez bien les jambes vers le bas. Alors, les jambes sont soit dans le prolongement de la colonne, soit légèrement en avant. Et doucement, on va monter la jambe droite en cherchant à allonger la taille et on abaisse. L'épaule droite est basse. J'inspire, je monte, je souffle, je descends. Encore. Prolongez l'expiration, maintenez le centre bien fort. Dernière fois. On vient au niveau de la hanche. On va cercler la jambe vers l'intérieur. 5, 4, 3, 2, 1. Et dans l'autre sens. 5, 4, 3. On essaie de bouger uniquement la jambe, pas le bassin. 2, 1.
Et on va aller en avant avec la jambe droite et en arrière. Devant et derrière. Devant, derrière. Dernière fois, devant et derrière. On recentre, on repose la jambe et vous allez pouvoir passer sur le dos pour vous mettre de l'autre côté. Moi j'inverse. Donc, côté droit, les jambes bien allongées, poussez les talons vers le bas du tapis, maintenez votre regard devant vous, vous avez un petit espace au niveau de la taille, et on monte la jambe en poussant bien le talon, et on abaisse. Dernière fois. On s'arrête au niveau de la hanche pour cercler la jambe vers l'intérieur. 5, 4, 3, 2, 1. Et dans l'autre sens. 5, 4. On cercle vraiment autour de la hanche. 3, 2, 1. Et jambe gauche vers l'avant. Et vers l'arrière. Encore vers l'avant et vers l'arrière. Derrière, encore 2 fois. Gardez bien l'épaule gauche loin de l'oreille gauche, devant et derrière. Et dernière fois. Et derrière. On repose. Vous allez pouvoir vous mettre sur le ventre. Les bras fléchis de chaque côté des épaules. Donc ici, périnée bas-ventre absorbé. Une toute petite rétroversion du bassin. Les jambes vont être écartées à la largeur de votre tapis en rotation externe. Coccyx qui va vers les talons. Les bras sont de chaque côté. Coudes au niveau des épaules. Et on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Et souffler au contraire, abaisser les épaules. J'inspire, je monte, je souffle, je descends. Je monte et je descends. Dernière fois, je monte et je descends. Je vais garder la distance, un maximum de distance entre les oreilles et les épaules. Tout doucement, je tire le sol légèrement avec les bras et lentement, la tête va monter, le dos va monter, on va venir en extension, en appui sur les avant-bras. Et on redescend tout doucement. Vous avez toujours votre petite rétroversion du bassin au niveau du coccyx. Et encore. Et on descend. Cherchez à ouvrir les épaules, à diriger les omoplates vers les ischions. Et on repose encore 2 fois. Et on repose. Et dernière fois. Et on repose. De là, on va juste tourner les paumes de main face à face. On allonge les bras vers l'avant, dans un V, sans que les épaules ne montent vers les oreilles. Et doucement, je vais décoller le bras droit et la jambe gauche du sol. Et je repose. Et gauche, la tête n'est pas posée. Le bas-ventre est toujours absorbé. On a toujours une rétroversion au niveau du bassin. Et on repose. Encore, bras droit, jambe gauche. Et on repose. Bras gauche, jambe droite. On repose. Dernière fois de chaque côté. Et bras gauche, jambe droite. On repose. On va venir placer les mains sous le front en gardant toujours cet espace nuque, épaule, oreille, toujours très grande. On va garder les bras décollés du sol et on va décoller une jambe puis l'autre du sol. Et on va faire de tout petits battements. Si jamais ça fait mal au niveau des lombaires, vous reprenez une jambe, puis l'autre. On essaie de descendre les épaules
vers les talons. On prolonge bien son expiration. Et vous reposez. Rapprochez les avant-bras de la poitrine. Décollez d'abord le bassin. Et ensuite, vous vous repoussez du sol pour vous mettre en position de repos, bassin sur les talons. On déroule lentement la colonne. Je me mets face à vous. Donc, on va rester en position assise sur les talons. On va venir incliner le buste vers la droite. Laissez aller le bassin un peu plus vers la gauche. L'épaule du bras d'appui est bien relâchée. Donc, l'épaule droite est bien descendue. Et on recentre. Même chose de l'autre côté. Gardez les côtes descendues vers le bas-ventre. On revient encore une fois de chaque côté. On revient. Et dernière fois de l'autre côté. Et on revient. On va venir crocheter les orteils sur le sol. On va monter le bassin vers le plafond, plier les genoux en direction des orteils, relâchez bien le buste et la tête. Et de là, on va juste fléchir un peu plus le genou gauche pour allonger la jambe droite, monter le bras droit vers le plafond. Si c'est possible, vous posez votre main gauche à plat au sol, sinon peut-être sur un livre ou sur une chaise aussi. Et on plie, on relâche. On inverse, genou droit qui se fléchit un peu plus. Le poids du corps a tendance à aller vers l'avant. Et on repousse le sol avec la main droite pour monter la main gauche vers le plafond. Et on souffle, on relâche. Dernière fois de chaque côté. Droite, j'inspire. Et je souffle, je relâche. Et dernière à gauche. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je relâche. Je garde les bras et la tête relâchés. Tout doucement, je vais dérouler la colonne en gardant les genoux fléchis pour protéger le bas du dos. On va pouvoir monter les bras vers le plafond. On étire au maximum. On essaye de monter les épaules vers les oreilles, de descendre les côtes vers le bas-ventre. Grande inspiration. Et on souffle, on relâche. Voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si c'est le cas. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!